Mercredi 22 mai 2024, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Une Minute dans le Monde. Démarrons avec la Chine qui a qualifié le mardi le discours d'investiture du nouveau président taïwanais Lai Ching-te d'aveu de l'indépendance de Taïwan et l'a menacé de représailles. Lai Ching-te, que Pékin a qualifié de dangereux séparatiste par le passé, a prêté serment lundi sur l'île. Il a promis d'y défendre la démocratie face aux menaces chinoises et appelé la Chine à cesser ses intimidations politiques et militaires. Pékin considère l'île gouvernée démocratiquement comme faisant partie de son territoire et n'a pas exclu le recours à la force pour la placer sous son contrôle. La Chine a dit mardi s'être plainte auprès des États-Unis des félicitations que le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a adressées au nouveau président de Taïwan, Lai Ching-te. La Chine a aussi évoqué de manière directe le risque de guerre après des années d'une pression croissante exercée par la Chine pour que Taïwan passe sous son contrôle. Je cite, « Les séparatistes taïwanais seront cloués au pilori de la honte pour l'histoire », fin de citation, a commenté ce mardi le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi, selon un communiqué de son ministère. L'ancien président des États-Unis et candidat Donald Trump ne témoignera pas à son procès historique pour paiement dissimulé à une actrice de film X où l'examen de l'affaire s'est achevé le mardi 21 mai 2024 sans qu'il ne livre sa version au jury. Je cite, « Mardi prochain, vous entendrez les plaidoiries de la défense et de l'accusation et j'espère que vous commencerez à délibérer le jour suivant. » Fin de citation, a indiqué le juge Yuan Merchan au jury. Le juge confiera alors au jury la lourde tâche de décider si Donald Trump s'est rendu coupable, au-delà de tout doute raisonnable, de 34 falsifications comptables liées au paiement de $130 000 à la star de film X Stormy Daniels pour s'éviter un possible scandale sexuel à la toute fin de la campagne présidentielle de 2016. Ce paiement était destiné à acheter son silence sur une relation sexuelle que l'actrice de son vrai nom, Stephanie Clifford, affirme avoir eue avec Donald Trump en 2006, alors qu'il était déjà marié avec son épouse Melania. Donald Trump nie cette relation. Pour le déclarer coupable, l'unanimité des jurés sera requise. Des dizaines de milliers d'Iraniens sont rassemblés tôt ce matin, mercredi 22 mai, dans le centre de Téhéran pour rendre un dernier hommage au président iranien Ebrahim Raïssi, mort dimanche dans le crash de son hélicoptère, a fait savoir la télévision d'État. Les habitants de Téhéran ont reçu des messages sur leur téléphone les appelant à assister aux funérailles du martyr. La foule est massée dans et autour de l'université de Téhéran où le guide suprême de la République islamique, l'ayatollah Ali Khamenei, doit diriger la prière à la cérémonie d'adieu à Ebrahim Raïssi, mort à 63 ans avec 7 autres personnes dans l'accident. Ce mercredi a été déclaré jour férié et les autorités ont décrété un deuil de 5 jours dans tout le pays, tout en préparant le processus de remplacement de M. Raïssi qui présidait l'Iran depuis 2021. L'une des tâches du président par intérim Mohamed Mokber, 68 ans, est de préparer l'élection présidentielle qui se tiendra le 28 juin. Plusieurs pays étrangers comme la Russie, la Turquie et l'Irak ont annoncé qu'ils seraient représentés aux funérailles, mais pas au niveau des chefs d'État. Pour finir, une nouvelle tentative de déstabilisation de la Nouvelle-Calédonie. Une cyberattaque d'une force inédite a été bloquée sur le territoire dans la nuit du mardi 21 au mercredi 22 mai, peu après l'annonce de la venue d'Emmanuel Macron dans l'archipel, a rapporté le gouvernement local ce mercredi. Cette attaque extérieure menée par l'envoi de millions de mails de manière simultanée avait pour but de saturer le réseau Internet calédonien, mais elle a pu être stoppée avant qu'il y ait des dégâts importants. Ce sera tout pour cette session. Merci de nous avoir suivis et à demain.